L'histoire commence dans une église célèbre à Abidjan, principalement dans la ville de Cocody. Le pasteur Jonas Quadio prêche devant une congrégation massive. Charismatique et éloquent, il est admiré pour ses prédications puissantes sur le fait qu'un homme doit avoir qu'une seule femme dans sa vie car cela est source de fidélité et une bonne vertu. À la fin de sa prédication, il rappelle à ses fidèles, une seule femme est un trésor, ne cherchez pas ailleurs, mes enfants. Dieu déteste la polygamie. La congrégation réagit par des applaudissements et des « Amen ». Jonas rentre chez lui, il a une maison splendide située aux 2 plateaux où sa femme, Adèle, une femme douce et dévouée qu'il a connue avant de commencer son ministère, l'attend avec un repas chaud. Elle l'adore et admire son travail de pasteur. Jonas joue le rôle du mari aimant, parfait, mais on perçoit une ombre dans ses yeux lorsqu'il reçoit un message sur son téléphone. Il prétend que c'est un rendez-vous spirituel imprévu et quitte la maison. Jonas retrouve une jeune femme, Solange, dans un hôtel discret. Solange est une femme ambitieuse et manipulatrice qui est fascinée par le statut de Jonas. Ils discutent de leur plan pour se revoir. Solange l'encourage à continuer à cacher leur relation, promettant de rester discrète. Elle a l'ambition de lui faire des enfants mais de rester toujours discrète afin que Jonas paraisse toujours comme un pasteur parfait qui reste fidèle à sa seule femme. De retour à la maison, Adèle remarque que Jonas est distrait et pensif. Elle commence à se demander si tout va bien et pourquoi Jonas a toujours des sorties imprévues. Son intuition lui murmure que Jonas ne lui dit pas tout, mais elle choisit de ne pas l'affronter directement car elle a peur de son mari et ne veut pas créer des disputes entre eux car jusque-là tout allait bien entre eux, il la comblait de cadeaux et lui donnait tout ce qu'elle voulait, il avait même pris sa famille en charge et la faisait voyager à chaque fois, il était le mari parfait et elle ne voulait créer des problèmes dans son foyer. Jonas se confie à son meilleur ami, Paul, un diacre de l'église. Paul, bien qu'un homme pieux, ne trouve pas le courage de réprimander Jonas pour ses actes car il voyait Jonas comme un homme fidèle à ses convictions, il était surpris et commença à se demander si Jonas était vraiment un pasteur de vérité. Il reste silencieux, troublé par ce qu'il sait. Car c'est Jonas qui l'avait établi diacre. Un dimanche, Adèle partage un témoignage poignant à l'église, louant son mari pour son dévouement envers Dieu et leur mariage. Elle incitait les femmes de l'assemblée à trouver un mari comme Jonas car c'est un homme qui craint Dieu et marche selon ses commandements de son Dieu. Jonas, assis à ses côtés, ressent un pincement de culpabilité mais le masque avec un sourire, il est applaudi par ses fidèles après le message poignant de sa femme. Jonas prend la parole et incite ses fidèles à faire comme lui et il les menace en disant que si un de ses fidèles hommes prenait une autre femme il sera banni de l'assemblée. Maman Cécile, une vieille dame respectée de l'église, commence à entendre des rumeurs sur Jonas. Elle décide de mener sa propre enquête discrète car elle n'a jamais eu confiance en lui, car pour elle Jonas paraissait trop parfait et elle avait déjà été victime du même coup quand elle était plus jeune, être sûre que Jonas ne faisait pas la même chose. Paul finit par confronter Jonas un jour par une réunion des membres de l'église, ils sont que 2 dans une salle et Paul commence à lui parler. Il lui dit, « Frère, tu ne peux pas prêcher la fidélité à une seule femme et vivre dans l'hypocrisie. Tu dois confesser ou arrêter ce que tu fais, pour être crédible. » Jonas, furieux, le repousse et lui ordonne de ne plus s'en mêler et que s'il continue il chassera de son église. Paul, surpris, se demandait pourquoi Jonas a réagi comme ça malgré tout ce qu'ils ont traversé ensemble. Solange commence à devenir exigeante avec Jonas. Elle veut que Jonas quitte sa femme pour elle et qu'il lui appartienne à elle seule. Jonas tente de la calmer en lui promettant des cadeaux et un avenir meilleur et prospère, il lui demande juste de rester discrète et de ne pas attirer l'attention des gens sur leur relation car ça sera la honte totale sur lui et son ministère. Adèle fait un rêve troublant où elle voit Jonas enchaîné et incapable de se libérer. Elle se réveille en sueur et prie pour son mari en demandant à Dieu de protéger son mari et qu'aucun problème lui arrive car c'était son seul espoir et elle lui devait tout. Après sa prière elle s'interrogeait sur la signification de son rêve. Maman Cécile surprend Jonas et Solange ensemble dans un restaurant caché en train de s'amouracher et de passer un bon moment. Elle reste cachée mais décide de confronter Jonas en privé pour savoir ce qu'il faisait dans ce restaurant avec cette femme alors que sa femme était à la maison et ce qui lui semblait louche en particulier, c'est que cette femme n'était pas une fidèle, mais elle et Jonas semblaient particulièrement proches. Maman Cécile informe quelques anciens de l'église et elle explique qu'elle avait aperçu le pasteur avec une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une réunion est convoquée pour discuter des soupçons pesant sur le pasteur Jonas. Les anciens sont divisés sur la marche à suivre, d'autres pensent qu'il ne faut pas se mener de la vie rivée de l'homme de Dieu et qu'il ne faut pas le juger, par contre d'autres pensent qu'il faut mener plus de recherches et si les faits se sont avérés vrais il faut qu'on le dénonce. Ils décidèrent d'un commun accord de convoquer Jonas pour voir ce qu'il avait à dire à ce sujet. Jonas est convoqué mais nie tout et affirme qu'il était en mission pastorale ce jour-là.
Il accuse maman Cécile de vouloir ternir sa réputation en le présentant comme un trompeur et coureur de jupons. Les anciens décident de garder l'affaire confidentielle pour l'instant. Solange faisait les 100 pas dans la pièce, ses talons frappant le sol avec une insistance qui traduisait sa colère. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait un foulard, comme pour contenir l'orage qui grondait en elle. Assis sur une chaise, Jonas la regardait avec appréhension, évitant de croiser son regard. « Tu crois que je vais continuer à vivre dans l'ombre, Jonas ?» lâcha-t-elle finalement, sa voix tranchante brisant le silence lourd. « Ça fait des mois que tu me promets de prendre une décision, mais toi, tu restes là, à jouer les saints devant tout le monde. » Jonas se leva brusquement, levant les mains dans un geste d'apaisement. « Solange, écoute-moi. Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Si quelqu'un apprend ce qui s'est passé entre nous, c'est ma réputation, ma famille, et même mon rôle à l'église qui sont en jeu. Donne-moi encore un peu de temps, je t'en supplie. » Elle éclata d'un rire amer, secouant la tête. « Du temps ? Du temps pourquoi, Jonas ? Pour trouver une nouvelle excuse ? Ou pour continuer à profiter de ma patience pendant que moi, je me ronge de l'intérieur ? Non. Cette fois, je ne vais pas me taire. » Elle se planta devant lui, les bras croisés, son regard brillant d'une colère et d'une douleur qu'elle ne cachait plus. Jonas détourna les yeux, mal à l'aise. « Je t'aime, Solange, » murmura-t-il, presque inaudible. « Mais tu sais que ma position est délicate. Si tu fais ça, tu détruis non seulement ma vie, mais aussi la tienne. » Réfléchis Y. Solange serra les poings. « Ma vie est déjà détruite, Jonas, » s'écria-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Chaque fois que je te vois prêcher à l'église comme si de rien n'était, chaque fois que je dois cacher mes sentiments, c'est comme un poignard dans le cœur. Si tu ne veux pas faire face à la vérité, moi je le ferai. Je vais tout dire. » Jonas, pris de panique, fit un pas en avant et saisit doucement son bras. « Solange, s'il te plaît, » dit-il, presque suppliant. « Réfléchis. Tu sais que je ne veux pas te perdre, mais si tu parles, les conséquences seront terribles pour nous deux. Pour l'Église. Pour nos familles. » Elle dégagea son bras d'un geste brusque, reculant de quelques pas. Ses yeux étaient embués de larmes, mais son expression demeurait résolue. Elle inspira profondément, comme pour chasser toute hésitation. « Peut-être qu'il est temps que tout le monde sache quel genre d'homme tu es vraiment, Jonas. Je n'ai plus peur. Plus maintenant. » Avant qu'il ne puisse dire un mot, elle se détourna et marcha vers la porte. Jonas resta figé, les bras ballants, incapable de bouger ou de parler. « Solange, attends » murmura-t-il d'une voix brisée, mais c'était trop tard. La porte claqua derrière elle, laissant Jonas seul dans le silence, rongé par la peur et le regret. Le soleil perçait à travers les vitraux colorés, projetant des éclats de lumière sur les bancs en bois de l'église. La congrégation, parée de ses plus beaux vêtements, écoutait attentivement Jonas, debout derrière le pupitre. Sa Bible ouverte devant lui, il parcourait la salle d'un regard, mais son esprit était ailleurs. Ses mains tremblaient légèrement, et une goutte de sueur perla sur son front. « Aujourd'hui, frères et sœurs, nous parlerons du pardon et de la rédemption, » annonça-t-il d'une voix qui se voulait ferme. Mais une légère fêlure dans son ton trahissait une agitation qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Il tourna une page de sa Bible, ses doigts glissant maladroitement sur le papier. « Le pardon est un acte de foi, » continua-t-il, les yeux fixés sur les mots imprimés devant lui comme s'il pouvait le sauver. « Pardonner à ceux qui nous ont offensés, c'est accepter que nous-mêmes, nous avons besoin de la grâce. » Les fidèles hochaient la tête, certains murmurant des « Amen ». Mais Jonas sentait leur attention peser sur lui comme un fardeau insupportable. Chaque visage dans la salle semblait le juger. Chaque regard lui rappelait ses propres fautes. Il est écrit dans Matthieu 6, 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Il inspira profondément, mais sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Une vague de chaleur monta en lui, et il essuya son front d'un geste rapide. « Mais comment pouvons-nous demander pardon, si nous ne sommes pas capables de faire face à nos propres péchés ?» Un murmure parcourut l'assemblée. Certains fidèles échangèrent des regards interrogateurs. Jonas s'interrompit, les mains crispées sur le pupitre. Il sentait son cœur battre furieusement dans sa poitrine. La pièce semblait rétrécir autour de lui. Il leva les yeux vers l'assemblée et croisa le regard de Solange, assise au fond de la salle. Son visage était impassible, mais ses yeux semblaient percer son âme. Le souffle court,
Jonas détourna les yeux, son esprit envahi par un tourbillon de pensées. Les mots qu'il avait préparés semblaient s'évanouir, remplacés par un silence assourdissant. Parfois, reprit-il, la voix tremblante, le chemin vers la rédemption est rempli d'épreuves. Nous tombons, nous échouons, mais nous devons nous relever. Même lorsque le poids de nos erreurs nous écrase. Sa voix monta légèrement, presque implorante. Mes frères et sœurs, priez pour moi, priez pour nous tous, afin que nous puissions trouver la force de demander pardon. Il s'arrêta brusquement, incapable de continuer. Un silence pesant s'installa dans l'église. Les fidèles, visiblement troublés, échangèrent des regards perplexes. Certains semblaient captivés, d'autres mal à l'aise devant l'émotion palpable de leur pasteur. Solange, toujours au fond, esquissa un sourire imperceptible avant de détourner les yeux. Jonas, incapable de soutenir plus longtemps la pression, ferma sa Bible d'un geste sec. « Nous allons terminer par une prière, » dit-il rapidement, évitant de croiser le regard de quiconque. Ses mains tremblaient toujours alors qu'il baissait la tête. À cet instant, l'homme qui avait toujours prêché avec assurance et autorité semblait n'être qu'une ombre de lui-même, luttant contre des démons qu'il ne pouvait plus cacher. Le culte battait son plein, et les chants de louanges résonnaient dans l'église, emplissant l'air d'une ferveur palpable. Les fidèles, debout, les mains levées vers le ciel, chantaient à l'unisson, leur voix s'élevant comme une offrande spirituelle. Jonas se tenait derrière le pupitre, le visage grave, mais son esprit agité par des pensées qu'il peinait à chasser. Alors que le dernier chant s'éteignait doucement, un bruit inhabituel attira l'attention de l'assemblée. Les portes de l'église s'ouvrirent brusquement, et Solange fit son entrée. Sa démarche était assurée, mais son visage trahissait une détermination teintée d'émotion. Un murmure parcourut les rangs. Les regards des fidèles se tournèrent vers elle, curieux et méfiants. Qui était cette femme, et pourquoi interrompait-elle le culte? Certains, reconnaissant Solange, échangèrent des regards troublés. Jonas, lui, sentit son cœur se serrer. Ses mains se crispèrent sur le bord du pupitre tandis qu'il la voyait avancer. Solange s'arrêta au milieu de l'allée centrale. Elle portait une robe simple, mais son allure imposait le silence. Elle leva les yeux vers Jonas, le fixant d'un regard qui semblait le défier de détourner les yeux. « Je veux parler » dit-elle d'une voix forte et claire, rompant le silence. Le pasteur assistant, debout à côté de Jonas, fronça les sourcils, visiblement troublé par cette interruption. Il s'approcha légèrement du pupitre, comme pour intervenir. Mais Jonas leva une main tremblante pour l'arrêter. « Solange » murmura Jonas, sa voix à peine audible, mais elle l'interrompit avant qu'il ne puisse continuer. « Non, Jonas. Laisse-moi parler, » dit-elle avec une fermeté qui fit taire toute tentative de contestation. L'assemblée, désormais suspendue à ses lèvres, retenait son souffle. Les enfants, jusque-là distraits, fixaient Solange avec de grands yeux. Les anciens échangeaient des regards chargés de suspicion et d'incompréhension. Solange inspira profondément, cherchant la force de continuer. « J'ai quelque chose à dire, et je veux que tout le monde ici m'écoute. Il y a des vérités qui doivent être dites, même si elles sont difficiles à entendre. » Sa voix était vibrante, chargée d'émotion, mais elle ne tremblait pas. Elle semblait avoir attendu ce moment depuis longtemps, et maintenant qu'elle y était, rien ne pouvait l'arrêter. Jonas, figé derrière le pupitre, sentait la sueur perler sur son front. Tout son corps lui criait de réagir, de l'arrêter, mais il en était incapable. Il savait que ce moment était inévitable, et il en redoutait chaque seconde. Solange fit un pas en avant, balayant l'assemblée du regard. « Je me tiens ici aujourd'hui, non pas pour juger, mais pour libérer mon cœur. Parce que garder le silence est devenu un fardeau que je ne peux plus porter. » Les murmures reprirent, plus insistants cette fois. Les fidèles se penchaient les uns vers les autres, murmurant des suppositions et des questions. Qui était-elle pour parler ainsi? Quelle vérité cherchait-elle à révéler? Jonas sentit son souffle se couper. Ses mains, toujours agrippées au pupitre, tremblaient visiblement. Il ne savait pas ce qui allait suivre, mais il pouvait déjà sentir le sol se dérober sous ses pieds. Un silence lourd s'était installé dans l'église. Tous les regards étaient rivés sur Solange, qui se tenait droite au milieu de l'allée centrale. L'air semblait chargé d'une tension électrique, comme si le temps lui-même s'était suspendu, en attente de ses paroles. Solange inspira profondément, rassemblant son courage. Elle sentait le poids des regards, des jugements silencieux, mais aussi de la vérité qu'elle s'apprêtait à dévoiler. Jonas, derrière le pupitre, était figé,
son visage blême, son corps tendu comme une corde sur le point de rompre. Et au premier rang, Adèle, sa femme, observait la scène avec une inquiétude croissante. Frères et sœurs, commença Solange, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas facile, ni pour moi, ni pour ceux qui vont l'entendre. Mais je ne peux plus rester silencieuse. Elle leva les yeux vers Jonas, et l'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Il semblait vouloir parler, l'interrompre, mais les mots lui manquaient. Solange détourna le regard et fixa à nouveau l'assemblée. Pendant des mois, continua-t-elle, j'ai vécu avec un secret qui m'a consumé de l'intérieur. Un secret qui concerne un homme que vous respectez tous, un homme que vous considérez comme un modèle. Cet homme, dit-elle en désignant Jonas d'un geste de la main, est Jonas, votre pasteur. Et cet homme, est aussi l'homme avec qui j'ai eu une relation. La salle explosa en murmures et exclamations choquées. Certains fidèles couvrirent leur bouche de leurs mains, d'autres secouèrent la tête, incrédules. Un homme se leva brusquement, lançant un « ce n'est pas possible » qui résonna dans l'église. Adèle, elle, resta immobile, comme pétrifiée, son visage figé dans une expression de stupeur. Solange, les mains tremblantes, poursuivit malgré le tumulte. Je ne dis pas cela pour détruire qui que ce soit, mais pour libérer mon âme. Je suis fatigué de vivre dans le mensonge. Je suis fatigué de prétendre que tout va bien alors que je porte ce fardeau seul. Jonas tenta de reprendre la parole, sa voix étranglée. Solange, arrête. Ce n'est pas le moment. Mais elle l'ignora, son regard fixé sur Adèle, qui, à cet instant, sembla revenir à elle. Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues, puis, soudain, un sanglot profond et douloureux s'échappa de sa poitrine. Elle porta une main tremblante à son visage, essayant de contenir sa douleur, mais en vain. Ses jambes cédèrent sous elle, et elle s'effondra à genoux. Adèle, s'écria Jonas, quittant le pupitre pour se précipiter vers elle. Il tenta de la relever, mais elle le repoussa faiblement, secouant la tête. « Pourquoi, Jonas » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Les murmures dans la salle s'amplifièrent, des fidèles échangeant des regards consternés, certains visiblement en colère, d'autres simplement choqués par ce qu'ils venaient d'apprendre. Solange, visiblement bouleversée elle aussi, fit un pas en arrière, comme si elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle venait de déclencher. Mais elle ne regrettait pas ses paroles. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire. Jonas, agenouillé à côté d'Adèle, semblait dévasté. « Je suis désolé, Adèle. Je suis tellement désolé. » Mais ses excuses semblaient vides dans le chaos émotionnel qui régnait désormais. Adèle continua de pleurer, le cœur brisé, tandis que l'église entière semblait vaciller sous le poids de cette révélation. Un silence pesant enveloppait l'église. Jonas, à genoux au milieu de l'allée centrale, avait le visage baissé, ses mains jointes dans une posture de supplication. Le poids de la honte semblait écraser ses épaules, mais il prit une profonde inspiration et commença à parler, sa voix tremblante. « Frères et sœurs, je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme votre pasteur, mais comme un homme brisé. Un homme qui a péché. » Il marqua une pause, ses mains tremblantes. « Oui, tout ce que Solange a dit est vrai. J'ai trahi votre confiance, j'ai trahi ma femme, et j'ai trahi Dieu. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'ai laissé ma faiblesse me dominer. » Il tourna la tête vers Adèle, qui était assise au premier rang, le regard fixé devant elle, figé par la douleur. Sa voix s'adoucit. « Adèle, je t'ai fait du mal, et je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point je suis désolé. Je ne te demande pas de me pardonner aujourd'hui. Mais je promets de me battre pour regagner ta confiance. » Il baissa à nouveau la tête, s'adressant cette fois à l'assemblée. « À vous tous. Je vous ai déçus. Je vous demande pardon, non parce que je le mérite, mais parce que je veux changer. Je promets de vivre dans la vérité, de reconstruire ce que j'ai détruit. » Un silence suivit ces paroles, mais un vieil homme, un des anciens de l'église, se leva. Il s'approcha de Jonas et posa une main sur son épaule. « Jonas, tu as péché, mais la rédemption est possible. Seras-tu capable de tenir cette promesse ?» Jonas leva des yeux pleins d'espoir. « Oui, avec l'aide de Dieu. » L'ancien se tourna vers l'assemblée. « Pardonner ne signifie pas oublier, mais c'est donner une chance à la rédemption. Prions pour Jonas, sa femme, et nous tous. » Les fidèles, certains encore troublés, commencèrent à murmurer des prières. Jonas, les épaules secouées par des sanglots,
sentit pour la première fois depuis longtemps un poids se lever de son cœur. La route serait longue, mais il savait qu'il venait de faire un premier pas. Les anciens décident de suspendre Jonas de ses fonctions de pasteur. Ils l'encouragent à chercher une véritable rédemption. 1 an plus tard, Jonas est devenu un homme humble. Il vit modestement et aide à reconstruire l'église sous une nouvelle direction. Adèle a choisi de lui pardonner mais garde ses distances émotionnelles. La congrégation a appris une leçon cruciale sur l'honnêteté et la foi véritable. L'histoire met en lumière les dangers de l'hypocrisie et l'importance de vivre selon ses propres préceptes. Elle rappelle que la vérité finit toujours par triompher.